du Vélo Club de Maurepas vont rallier Menton en partant de Brest. L'objectif est de sensibiliser le grand public et collecter des dons destinés à la recherche sur les cancers pédiatriques. Pour nous parler de ce projet fou, nous avons avec nous en visio Olivier Digoud et le promoteur est Philippe Mariani, l'un des participants. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Alors, comment vous sentez-vous à quelques jours du départ, tout simplement? En parfaite forme. On a terminé notre entraînement lourd, on va dire, samedi dernier par un 200 km qui s'est très bien passé. Voilà. Donc, on est en forme. On est impatient maintenant de prendre le départ, déjà de regagner Brest. Et puis de nous élancer pour ce beau périple de 5 jours en traversant la France de Brest à Menton. Alors avant de parler de la course et des conditions titanesques qui vous attendent, Olivier, est-ce qu'on peut parler du cyclo-cancer? Qu'est-ce que c'est concrètement? La cyclo-cancer, c'est d'abord une association créée en 2014 par Patrice Martin. Il a pour vocation effectivement la collecte de dons pour la lutte contre le cancer et l'accompagnement également des personnes atteintes de cette maladie hospitalier. Depuis 2014, donc, on a pu réaliser plusieurs événements, historiquement en Normandie, et puis en 2019, on a commencé à délocaliser la cyclo-cancer grâce au club de Maurepas. Au club de Maurepas, on a rencontré des gens totalement investis dans la cause, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus, qui aujourd'hui, grâce à Philippe, continuent effectivement à nous accompagner, et c'est la raison pour laquelle on va les soutenir aussi au travers de ce périple-là. Donc 1400 km effectivement entre Brest et Menton vont nous permettre de travailler la réputation, la renommée de la cyclo-cancer et également de collecter des dons. Philippe, pourquoi vous êtes lancé dans le défi, vous, personnellement? Déjà parce qu'on est très sensible à la cause. On l'a été déjà en 2019 lorsque la première cyclo-cancer organisée par Maurepas a eu lieu. On a vu tous ces enfants avec le sourire accroché aux lèvres lorsqu'on leur a, présenté le don qu'on a réussi à faire et les perspectives que cela augurait pour eux. Donc, on a été très sensible à leur réaction. On est aussi plusieurs à être touchés de près ou de loin par la maladie. Donc, tous ces éléments réunis ont fait tout naturellement, lorsqu'on a décidé de faire cette épreuve entre Brest et Menton, on s'est dit, plutôt que de pédaler simplement, on va essayer de pédaler utile et essayer de ramener un peu des fonds pour améliorer le quotidien de ces enfants et enfin leur accrocher un sourire à leur visage. Est-ce que tout est prêt à quelques jours du départ ou il y a encore des zones d'ombre? On sait par exemple que vous n'allez pas dormir à l'hôtel, c'est bien ça, Oui, alors au niveau de l'hôtel, on l'avait envisagé cette solution au départ, mais avec la problématique Covid-19, c'était très compliqué, notamment dès qu'on arrivait en Ardèche et sur la Côte d'Azur. Beaucoup d'hôtels n'ont pas résisté, malheureusement certains ont fermé, donc impossibilité de nous loger. Donc la solution nous est venue de louer un grand camping-car qui va être conduit par 2 personnes du club également, qui vont nous faire l'assistance. Donc ça a été très très bien préparé, la logistique est très bien pensée, le point de départ, le point d'arrivée, les zones de repas, les zones de collecte de fonds qu'on va faire mutuellement avec Olivier, où là on va aller à la rencontre des habitants, des institutionnels, des généreux donateurs qu'on va un petit peu croiser partout sur notre chemin. Les clubs vont venir à notre rencontre, notamment le club de Carhaix qui s'est manifesté en premier et qui va nous ouvrir son local dès 6h du matin le lundi pour un petit café pour nous réchauffer de la nuit qu'on aurait passé dans les monts d'Arrée. Et puis après, je pense qu'on va poursuivre par des expériences identiques tout au long du parcours. Ça va être la surprise. On a lancé l'idée. Olivier a fait beaucoup de communication. Puis maintenant, on va voir le résultat. On espère avoir beaucoup de monde. On parle de 110 heures de vélo, c'est ça, pendant la compétition?
Alors, en fait, on a un délai pour couvrir ces 1400 km et ces 16 000 mètres de dénivelé, on a un délai de 116 heures maximum. En fait, une diagonale, c'est une épreuve officielle qu'on a un petit peu déroutée puisque normalement, on n'a pas le droit d'être assisté. Là, pour le coup, on peut pas ne pas être assisté puisqu'on n'a pas d'hôtel. Donc, on aura un camping-car qui va nous suivre, que l'on retrouvera pour le midi et pour le soir uniquement. Il ne nous suivra pas tout le long du parcours. Et en fait, on pense mettre à peu près une centaine d'heures et on se garde 16 heures de sécurité au cas où on ait de nombreuses avaries, notamment les crevaisons, c'est assez fréquent. Et puis des casses de rayons, sauts de chaîne. Et puis d'autres événements qu'on n'appréhende pas aujourd'hui et qui peuvent nous arriver sur la route. Donc, on garde une petite sécurité. Donc, on va faire à peu près entre 15 et 17 heures de vélo au jour, en partant tous les jours aux alentours de 3 heures du matin. Et on va s'arrêter vers 19h30, 20h à peu près. Voilà. Olivier, on est d'accord, l'ensemble des dons vont aller à la recherche contre le cancer. On est d'accord? On est complètement d'accord. C'est la vocation effectivement de la Team Cyclo-Cancer. Président Patrice Martin tient effectivement l'ensemble des sommes versées, collectées, sont intégralement reversées et transformées en dons. Alors cette année, ils vont être versés également à l'hôpital André Mignot de Versailles. C'est une opération que l'on va répéter à nouveau, que l'on a déjà effectuée il y a 2 ans, en 2019, qui avait permis l'achat de tablettes électroniques et la réalisation de vidéos pour dédramatiser les soins, dédramatiser l'entrée dans l'hôpital des enfants, donc pour les accompagner. Et cette année, effectivement, on a un objectif de collecte de dons. Je peux déjà affirmer que les 50% ont déjà été atteints. On a encore des efforts à faire. Ces efforts, on va les réaliser une fois sur le terrain, puisque ça a été quasiment 200 clubs sur la diagonale qui ont été contactés. Ça a été des états de ville auprès des mairies qui vont nous accompagner dans une communication également auprès de la population, auprès du grand public. On va avoir du monde, on va collecter encore et encore, et les dons vont venir effectivement pour, par exemple, l'achat de vélos d'appartement pour les enfants. Ça permet le maintien du tissu musculaire, ça permet de gagner, d'avoir un repos réparateur, de travailler un peu et d'éliminer Olivier, désolé, je suis obligé de vous couper. Il faut qu'on avance dans l'émission. En tout cas, le message est passé. Merci Olivier, merci Philippe. Bon courage à vous deux. Merci d'être intervenus dans cette émission et bon courage pour ces 1400 km. On espère que vous aurez une belle météo, Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.